commence par 3 infos à retenir dans l'actualité et ce nouveau visage à la tête du Royaume-Uni. Cet après-midi, passation de pouvoir entre Liz Truss et Boris Johnson. Forte de 57% des voix de son parti pour succéder au Premier ministre britannique, la conservatrice libérale de 47 ans est déjà comparée à Margaret Thatcher. En nouvelle dame de fer, elle a promis, je cite, de casser les grèves qui paralysent une partie de l'économie britannique et souhaite assouplir les impôts. Dans un climat social explosif, l'ancienne ministre des Affaires étrangères doit encore essayer de maîtriser une inflation débridée, culminant à plus de 10%. Son élection a en tout cas semblé rassurer la City, avec une bourse londonienne qui n'a pas cédé à la morosité ambiante hier sur les marchés européens. On poursuit avec cet échange de bons procédés entre Paris et Berlin. Du gaz contre de l'électricité. Une esquisse de la solidarité énergétique européenne livrée par Emmanuel Macron hier. À l'issue d'un entretien avec le chancelier Olaf Scholz, le président a annoncé que la France s'engageait à fournir davantage de gaz à l'Allemagne, en échange d'électricité venue d'outre-Rhin. Dans ce contexte, Berlin va d'ailleurs prolonger la durée de vie de 2 de ses centrales nucléaires. Et situées dans le sud du pays, elles resteront ouvertes jusqu'en avril 2023 afin de parer à d'éventuelles pénuries l'hiver prochain. Dans cette région, les pressions sur les infrastructures énergétiques sont fortes, liées évidemment à la réduction des livraisons de gaz russe. Les 3 dernières centrales nucléaires allemandes devaient initialement fermer d'ici la fin de l'année. Enfin, cela n'était pas arrivé depuis plus d'1 an. L'OPEP+ va réduire son objectif de production de pétrole. Annonce faite hier à l'occasion d'une réunion de l'Alliance. Dans un communiqué, les représentants de 13 membres de l'organisation ainsi que leurs 10 alliés ont convenu de revenir au quota du mois d'août, soit une baisse de 100 000 barils comparée à septembre. Une décision qui vise à soutenir les cours de l'or noir face aux craintes de récession. Face à ce serrage de vannes, la réponse des États-Unis ne s'est pas fait attendre. L'offre d'énergie doit correspondre à la demande, a répliqué Washington. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés hier. Des places boursières européennes qui ont décliné sur fond de crise énergétique. Le CAC 40 a limité la casse en chutant de moins 1,2%, terminant à 6 093 points. Le tout dans un faible volume d'échange, en l'absence de séance à Wall Street pour cause de jour férié. C'était en effet la fête du travail aux États-Unis. À Francfort, le DAX s'est effondré de moins 2,22%, s'établissant à 12 760 points, tout comme le MIB milanais qui, lui, a reculé de moins 2,01%. Du rouge également pour l'IBEX de Madrid qui perdait 0,88%. Et seul le FTSE a tiré son épingle du jeu. L'indice londonien quasi stable affichait un micro-gain de plus 0,09%. Terminons par le Nikkei, l'indice de Tokyo qui ce matin demeure lui aussi quasiment à l'équilibre plus 0,02%. Voilà, on marque une première pause, à tout de suite pour ChronoCAC.